Bonjour, alors je vais t'expliquer le travail d'aujourd'hui, vendredi 5 juin. Donc comme d'habitude, on commence par la copie de la date et son prénom et on passe aux mathématiques. Alors pour les mathématiques, on retravaille sur l'arbre de calcul. Tu te souviens, on avait travaillé dessus en classe, il faut suivre le trait pour écrire le résultat. 8 plus 5. Il va falloir chercher 8. Attends, je vais mettre le pointeur, ce sera plus facile pour que tu suives. 8 plus 5. On redescend le 8 et on va chercher quelque chose pour que 8 plus, on ne sait pas trop quoi, égale 10. Tu l'écris et après on va chercher le chiffre que tu as écrit plus quelque chose égale 5. Et ensuite, on fera le calcul en entier pour trouver ce que fait 10 plus le petit chiffre qu'on a écrit ici. Tu réécris la réponse dessous, 8 plus 5 égale. La deuxième partie, ce sont des additions. Donc tu peux utiliser tes doigts, tu peux réfléchir seulement dans ta tête si tu y arrives, ou utiliser des objets. Ton travail, c'est d'écrire le résultat. On passe à l'exercice suivant. C'est un exercice qu'on a déjà fait la semaine dernière et la semaine d'avant. Ton travail, ça va être d'entourer en faisant des paquets de 10. On va regarder ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 10 personnes. Je les entoure. C'est une dizaine. Tu dois faire ça avec tous, puis peut-être qu'il en restera tout seul, qui seront les unités. Tu écriras ici le nombre de dizaines, ici, et ici le nombre d'unités. Ensuite, tu pourras réécrire le nombre en entier ici. Je t'explique le dernier exercice. Enfin, il y a deux exercices, mais c'est à propos de la même chose. Lundi, tu as regardé la vidéo sur le son S. Eh bien, là, on reprend le même texte qu'il y avait dans la vidéo, et ton travail, ça va être, en premier, d'entourer tous les endroits où ça va faire le son S. Ok? Attends, je te montre aussi. Donc, ton travail, c'est d'entourer et de lire le texte. Je ne te le lis pas. Si c'est trop difficile, tu peux demander à quelqu'un de ta famille de t'aider. Et ensuite, c'est le texte, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, mais qui parlait des courses de Simon. En relisant le texte, tu vas devoir dessiner tout ce que Simon a acheté. Et voilà, c'est fini pour le plan de travail. Alors aujourd'hui, on va travailler en sciences. On va essayer de répondre à une question. À quoi reconnaît-on un être vivant? Déjà là, tu peux essayer de réfléchir. Comment on sait que quelque chose ou quelqu'un est vivant? Pour accomplir cette mission, il faudra qu'on réponde à deux questions. Quelles sont les conditions pour qu'une chose soit vivante? Et comment on fait la différence entre un être vivant et une chose non vivante? Je vais te proposer plusieurs animaux, personnes, choses, et tu vas essayer de dire si, à ton avis, tu penses que c'est vivant ou pas. Et alors, je te le montre et tu vas essayer de dire si tu penses que c'est vivant ou pas. Un escargot, un homme, un crocodile, un oursin, un mille-pattes, une baleine, un corail, une mouette, un ver de terre, un papillon, un pin, c'est un arbre, un coquelicot, une grenouille, une fourmi, une moule, une tortue, un robot, un bolet, c'est un champignon, un galet, c'est un caillou, un crabe, un poisson, une algue verte, un chien, une araignée, un fossile, du terreau, de la terre, un phasme, une graine, un nuage, les étoiles, les volcans, un nid et des œufs. Alors là, tu vas mettre sur pause et tu vas prendre le temps de regarder et de dire si c'est vivant ou non vivant.
Alors, on va regarder ensemble ce que tu avais trouvé. On va dire que les choses vivantes, on va les souligner en jaune. Et celles qu'on ne souligne pas ou qu'on n'entoure pas, ce sont celles qui ne sont pas vivantes. Un papillon, tu avais dit que c'était vivant sûrement. Une baleine, oui, c'est vivant. Un robot, non, c'est pas vivant. Ça peut marcher, ça peut se déplacer, mais pour autant, c'est pas vivant. Est-ce qu'une fourmi, c'est un être vivant? Oui. Un oursin? Ben oui, un oursin, c'est quelque chose de vivant. On va expliquer pourquoi tout à l'heure c'est vivant alors que on ne dirait pas trop quand on regarde. Une araignée, c'est un être vivant. Un escargot, tu as sûrement trouvé que oui. Un fossile, non, ce n'est pas un être vivant. Une moule, peut-être tu en as déjà mangé, un coquillage, eh bien oui, c'est vivant. Avant de le manger, c'est un être vivant. Une algue, est-ce que c'est vivant? Eh oui, une algue, on va voir comme toutes les plantes, c'est quelque chose qui est vivant. C'est pour ça que peut-être tes parents ou d'autres adultes ont déjà dit « Attention, n'arrache pas cette branche, n'arrache pas cette fleur, c'est un être vivant. » Un crocodile, c'est un être vivant, les animaux sont des êtres vivants. Un galet, un caillou, est-ce que c'est vivant? Eh ben non. Une mouette, un oiseau, oui. Un ver de terre, oui, c'est un être vivant. Un crabe, aussi. Un arbre, eh bien oui. Un mille-pattes, tu en penses quoi? Oui, c'est aussi un être vivant. Une tortue, eh oui. Du corail, oui, c'est aussi un être vivant ça. Un volcan, non. Un homme, est-ce que c'est un être vivant? Oui, c'est ça. Un robot? Non, en plus on l'a déjà dit tout à l'heure. Un chien? Oui. Une grenouille? Tu en penses quoi? Oui. Un poisson? Oui. Un coquelicot, les fleurs, est-ce que c'est vivant? Oui. Celui-là, on l'a déjà vu, alors on ne redit pas. Lui aussi, lui aussi. Les bolets, les champignons, est-ce que c'est vivant? Eh oui, parce que ça pousse, on va expliquer tout à l'heure. Et un nuage, non, c'est pas un être vivant. Alors, je vais te demander de réfléchir. Comment c'est que quelque chose est vivant ou non? Tu vas penser peut-être à différentes choses. Donc, on sait que quelque chose est vivant parce qu'il grandit. Au début, il est petit, puis il devient plus grand. Par exemple, un arbre, au début, il est petit et il devient grand. Donc ça veut dire qu'il est vivant. Pour qu'il soit vivant, il faut qu'il grandisse. Pareil, un homme, un être humain, donc toi, tu étais petit et tu vas grandir. Il y a aussi autre chose qui montre que l'on est vivant. Donc il y a grandir. Il y a aussi se nourrir. Pas de la même manière, hein, attention, parce que par exemple, un arbre, il grandit, un champignon, il grandit, mais il ne se nourrit pas de la même chose que toi. Aussi, on sait que quelque chose est vivant. Se nourrir, ça veut dire manger. Aussi, on sait que quelque chose est vivant parce qu'il respire. Alors, on peut respirer de différentes manières, hein. Il peut respirer comme toi dans l'air, comme le poisson sous l'eau, comme les plantes, hein. Les plantes aussi respirent. Et la dernière chose, qui est peut-être la plus compliquée à comprendre, c'est que quelque chose est vivant quand il peut se reproduire. Se reproduire, pour nous les hommes, ça veut dire avoir un bébé. On sait par exemple que c'est un être vivant, l'escargot, parce que ça existe les bébés escargots. Après, ça grandit, ils se nourrissent, ils respirent, et le bébé escargot qui a grandi peut faire des bébés à nouveau, il se reproduit. Alors que si on regarde un caillou, est-ce que ça grandit? Non. Est-ce que ça se reproduit? Est-ce que ça fait des bébés cailloux? Non.
Est-ce que ça se nourrit? Est-ce qu'il faut lui donner quelque chose à manger? Non plus. Et est-ce qu'il respire? Non plus. Alors je te redis, pour savoir si quelque chose est vivant ou non, on regarde s'il faut qu'il puisse grandir. Donc par exemple, il a une naissance, il est bébé, puis à la fin de sa vie, une fois qu'il a bien grandi, qu'il a vécu, il meurt. Il se reproduit, ça veut dire qu'il peut avoir lui-même des bébés. On dit des bébés, mais c'est pareil pour les plantes, hein. Une plante, elle peut faire des fruits, elle peut se reproduire comme ça. Il faut qu'il se nourrisse. Pour nous, ça peut être de la nourriture comme tu manges à la cantine ou à la maison. Et pour les plantes, ça va être avec l'eau. Voilà, c'est ça. Tu sais chez toi parce que peut-être que tu arroses les plantes de temps en temps. Et aussi, un être vivant, c'est quelque chose qui respire. Alors, on va voir un petit peu quelques exemples avec les dessins. À ton avis, alors, un ours en peluche, est-ce que c'est un être vivant? Tu essayes d'expliquer pourquoi? Est-ce qu'un oiseau, c'est un être vivant? Est-ce qu'une souris mécanique, c'est un être vivant? Je te laisse réfléchir à tout ça. Et si tu veux, si cette question t'a intéressé, tu peux sur une feuille essayer d'écrire des noms d'êtres vivants ou si tu préfères les dessiner.